Salut internaute, tu connais Lisbonne? Non? Oui? T'es déjà allé? Bon bah en tout cas moi je suis déjà venu, mais j'ai bien envie de redécouvrir cette ville. Donc vas-y viens, on va faire une petite balade ensemble et puis on va aller voir ce que ça donne. Alors là je commence dans le Barrio Alto, c'est un vieux quartier de Lisbonne. Ce qui est bien c'est que t'as encore les vêtements là qui sèchent et tout, t'as les vieux carreaux, les maisons encore un peu décrépites. Bon en fait faut savoir qu'en fait à Lisbonne il n'y a que des vieux quartiers, c'est juste après tu te balades en fonction des ambiances que tu cherches. Et le Barrio Alto ça bouge bien le soir, on peut manger le midi et aujourd'hui c'est assez calme dans la journée, on va aller continuer un peu. Bon là on est dans la rue du Carmo, c'est une des rues les plus commerçantes de Lisbonne. Il y a pas mal de monde, c'est là où il y a les boutiques. Et je vais essayer de m'éloigner un peu de la foule, on va se diriger vers le quartier de l'Alfama. C'est un vieux quartier, encore plus vieux que le Barrio Alto, c'est assez sinueux, donc tu vas voir ça va être cool. Internaute comme quoi, Lisbonne c'est un grand village, je me balade et sur qui je tombe? Sur mon cousin qui lui est à Lisbonne aussi. Ah mais vraiment c'est par hasard hein. Bon je vais pas rester longtemps avec lui parce qu'il est pas très intéressant mais après on va continuer. Tu vois c'est vraiment ça que j'adore à Lisbonne, t'as l'impression d'être dans un village mais géant. En fait il y a que des quartiers mais qui ressemblent que à des villages. La preuve tu tombes sur des gens, mon cousin quand même qui habite pas là mais qui est là que de passage. Alors par contre une chose qu'il n'y avait pas la fois que je suis venu à Lisbonne c'est les tuk-tuk. Je suis un peu étonné là. D'habitude c'est plus en Asie. Bon l'avantage c'est que vu qu'il fait beau ici ça va être quand même assez cool de se faire une petite balade en découverte de Lisbonne et puis pouvoir être à l'air libre. Par contre un truc que je trouve vraiment très difficile à Lisbonne c'est faire plus de 200 mètres sans avoir envie de te poser sur une petite terrasse ou prendre un petit coup, un café, une pâtisserie. C'est très tentant. Tiens alors regarde quand je te parlais du côté village, t'arrives sur une petite place mais absolument minuscule et c'est que des petites bâtisses à l'ancienne avec des mini places qui donnent sur des mini escaliers que t'as envie de prendre parce que c'est des mini escaliers, t'as envie de savoir ce qu'il y a là-bas. Et ce qui est dingue c'est que tu me dis que t'es quand même dans la capitale du Portugal. Exemple typique, tu vois, je crois que c'était une place, en fait c'est juste un restaurant qui a une petite place pour mettre des tables. C'est assez génial, tu te fais avoir, tu te dis tiens qu'est-ce qu'il y a là-bas en fait. Non c'est juste un resto qui a juste un spot qui déchire. Alors ce qui clairement donne un charme fou à la ville, c'est qu'ils ont réussi à conserver les vieux tramways en bois. Et franchement c'est quand même cool. D'ailleurs ça c'est une bonne astuce, si tu veux visiter la ville tu te prends un ticket de tramway et tu laisses porter, peu importe où tu vas, tu changes. Je sais qu'il y a une ligne qui fait spécialement le tour de Lisbonne pour voir les trucs principaux, mais prends-en un n'importe lequel, tu passeras dans les petites rues, dans les petits trucs sympas, c'est toujours très agréable. Alors en plus ce qui est génial aujourd'hui c'est que c'est la fête des œillets au Portugal, c'est la libération du Portugal, la dictature de Salazar, donc là je peux dire il y a beaucoup de monde dans les rues. Bon pour te prouver que Lisbonne c'est vraiment un petit village, je me balade, il y a la foule et tout. Qui c'est que je vois là-bas, au fond dans le café où je voulais aller me poser? Mon cousin de nouveau. Et va à l'extérieur, il fait beau. En fait je te suis, en fait t'es un peu mon idole et quand je me balade en fait je vois à chaque fois là, pas m'asseoir quelque part, viens on va dehors, il fait beau là. Ouais, ok, je vais prendre un truc. Alors au Portugal quand tu fais une visite, la base c'est une petite pâtisserie et une boisson. Bon là j'ai pris une bière parce qu'il fait chaud mais sinon c'est soit un petit café et la pâtisserie obligatoire, voilà c'est comme ça. Alors magie des réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi des aspects positifs dans les réseaux sociaux. Je vais retrouver mon pote Thiago que j'ai rencontré il y a 3 ans aux Philippines et qui habite à Lisbonne. Ça c'est cool quand même. Je me demande où il va m'emmener. Ah Thiago. It's been such a long time. Oh, you have white hair now. Bon là Thiago il m'emmène dans un endroit romantique. Je me demande, tu vois, ce que tu vas faire Thiago hein. Bon évidemment Thiago il m'a emmené à l'apéro. Voilà, comment ça s'appelle là? Ginger. C'est une petite liqueur portugaise pour se mettre bien en début de soirée. Voilà, dans un petit kiosque local. Saúde.
À Nois. À Nos. Merde, faut que j'apprenne un peu du portugais. Et pour finir la journée, qu'est-ce qu'on se fait? Je fais un petit plat de sardines parce que ça, au barbecue, c'est quand même le petit plat typique portugais. Je peux te dire que Thiago, qui comprend rien à ce que je dis, évidemment, il m'a emmené dans un petit endroit sympa. Et là, j'ai bien me régaler. Ouais. Une bonne destination pour un week-end en Europe, finalement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce soit pas très loin, il faut que ce soit pas cher, il faut que ce soit typique, un peu mignon, un peu dépaysant, qu'on mange bien, que les gens soient sympas, qu'on puisse se faire comprendre facilement. Et je sais pas si tu t'en es rendu compte en te baladant avec moi aujourd'hui, mais à Lisbonne, il y a tout ça. J'ai pu te montrer qu'un tout petit aperçu de toutes les choses qu'il y a à voir, mais je peux t'assurer qu'à mon avis, que tu restes un jour, une semaine, un mois ou un an ou plus ici, t'as toujours des choses à découvrir. J'ai adoré cette ville et je crois qu'il faut que je te le dise en fait, internaute, ça devait arriver. Je suis tombé amoureux de cette ville, clairement je suis tombé amoureux de cette ville et je l'adore et je pense que je vais revenir très vite. En tout cas j'espère que cette petite balade avec moi aujourd'hui t'a plu internaute. Et puis écoute, avant de partir, surtout t'oublie pas de t'abonner à mes réseaux, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube et tutti quanti. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.